Dans cette vidéo, on va voir les outils dont nous allons avoir besoin pour pouvoir construire donc un site internet. Donc pour pouvoir construire un site internet, il nous faut construire des pages web. Pour cela, on va utiliser deux choses. La première, c'est un éditeur qui va donc nous permettre d'écrire le code. Ce code, c'est donc de l'HTML, du CSS, on verra tout cela par la suite. On aura également besoin d'un autre outil et tout simplement un navigateur internet. Alors pour le navigateur internet, on peut très bien utiliser, comme moi j'utilise Google Chrome, on peut utiliser Firefox, Internet Explorer, mais c'est à éviter pour des raisons que je ne m'étendrai pas ici. Personnellement, je vous conseille Google Chrome parce que celui-ci a quelques avantages avec certains logiciels. Bon, voilà, on ne rentrera pas non plus dans les détails ici. Vous verrez cela un peu plus tard. Donc, concernant l'éditeur, il existe une multitude d'éditeurs qui permettent de travailler, de créer des pages internet. J'en ai choisi un qui est peut-être pas le meilleur, mais qui a l'avantage d'être très simple à installer, à utiliser, ce qui permettra de se concentrer vraiment sur le texte. Cet éditeur, c'est Notepad++, donc rien à voir avec le Notepad classique. Alors vous pouvez le trouver facilement avec Google, Google, Notepad++, voilà, et puis il est ici. Donc vous avez l'adresse là, si jamais vous voulez taper directement l'adresse. Alors sur ce site, bien tout simplement, on va aller sur téléchargement. Et sur téléchargement, vous avez une première version ici. Alors attention, c'est la version 32 bits. Si vous avez un ordinateur en 64 bits, il vaut mieux télécharger la version 64 bits, hein, comme c'est mon cas. Et si vous avez un ordinateur récent, il y a des chances que ce soit celui-ci. De toute manière, si ce n'est pas le cas, il vous indiquera que vous n'avez pas la bonne version. La version 32 bits a l'avantage de fonctionner sur les anciens ordinateurs et sur les nouveaux également. Donc si vous avez peur de prendre le risque, vous pouvez très bien utiliser celle-ci. Je vais donc aller chercher moi la 64 bits. Et voilà, vous voyez le télécharge, il n'y a pas grand chose. On va donc lancer l'installation. Je fais donc l'installation sur Windows, hein. Ce logiciel n'existe pas sur Linux. Si vous utilisez Linux, moi je ferai tout sur Windows, mais vous pouvez utiliser Gedit. Et sous Mac, je ne connais pas du tout, donc débrouillez-vous. Donc voilà, donc on va l'installer en français. Il me dit que j'installe une version 64 bits, j'avais installé une version 32 bits, voulez-vous la retirer? Voilà, je vais dire oui, hein. Vous n'aurez pas ce message normalement. Ensuite, eh bien, on va suivre tout simplement tout ce qui est dit, hein, sans chercher trop à comprendre. On va l'installer par défaut également. Ici, on va laisser aussi. La seule différence, c'est là, on va demander à ce qu'il nous crée un raccourci sur le bureau. Voilà, vous voyez, il s'installe. C'est fini. Lancer Notepad. Je vais décliquer, mais on peut le laisser, hein, si on veut. Moi, je le déclique. Hop, voilà. Pour le lancer, eh bien, vous allez classiquement, hein, chercher donc Notepad++. Donc le voici. Mais également, donc normalement, vous devez avoir un raccourci sur le bureau qui a dû être installé ici. Donc voilà. Par défaut, il vous mettra un fichier ici, un fichier vide, hein, vous pouvez le supprimer. Voilà, et vous aurez ça. On va le supprimer. Enfin, le fichier vide, on peut le laisser. Voilà, c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. À la prochaine fois.